Ah, ça fait beaucoup. Donc, il appelle, il dit, mais qui est ce jeune-là? Mais entre la forme, où il y avait beaucoup de choses à me reprocher, mais dans le fond, le patron, il a apprécié, mais il ne voulait pas le dire à Emmanuel Golobita. Donc le soir, il vient, il dit, mais tu travailles où? J'ai dit, dans une boîte de nuit. Tu es bien payé? Je dis oui. Il me dit, mais écoute, est-ce que ça te dit d'intégrer la fonction publique parce qu'on va te prendre comme animateur? Voilà comment je suis engagé sur Radio Boaké. Dieu fait grâce. Il n'y a pas de... Donc on conclut ici que tu n'as, c'est pas la radio, c'est pas ce que tu as voulu faire au départ. Non, c'est depuis que le Collège Saint-Jean, pour moi, c'était un choix. Je devais faire de l'animation. L'animation. Oui, ça c'était clair, je le savais déjà, et puis mes amis de classe savaient. Parce que pendant les matchs de l'OASU, c'est moi qui prenais le micro, c'est moi qui diffusais les matchs. Toi qui dis jockey. Voilà. Est-ce que tu avais des modèles, pardon Karina, tu avais des modèles? C'est quelqu'un que tu as influencé pour rentrer Le premier qui m'a influencé, c'est Georges Taïb Benson. Georges Taïb Benson. Après, il y a le boss, Fulgence Kassi. Moi, je ne rate jamais une émission de Roger Fulgence Kassi. Après, tu as donc les deux équipes. Il y a le 302, il y a le NG10, les Barthélemy. Ils avaient un dimanche, et puis le 302 aussi. D'accord. Alors, Mimi. Moi, j'ai entendu parler de John Jay dans les années 90 sur Fréquence 2. Voilà. Comment de Radio Boaké, on se retrouve à Fréquence 2? Non, mais si, c'est simple. Hein. Moi, dès l'instant où Emmanuel Golobita me donne ma chance, je ne l'ai pas raté. C'est important, c'est un code qu'il faut comprendre. Parce que les auditeurs, les téléspectateurs, on n'est pas dans une affaire de Mère Teresa. On n'est pas ici pour aider des gens. Quand on te donne une opportunité, il faut la saisir. Et ce métier-là ne dure que des passionnés. Moi, je vous ai vu en introduction. 1, vous avez la crainte de Dieu, vous avez prié. 2, vous avez une telle complicité entre vous. Vous savez qui est le lead de l'émission. Vous vous respectez. Vous travaillez de façon collégiale. Vous avez du respect pour votre public. Il y a eu une complicité entre vous. Et c'est tout ce résultat-là que le téléspectateur qui est chez lui, qui n'est pas obligé de vous regarder. Ma fille, il n'est pas obligé. Parce que son temps, c'est lui qui le gère. Il a ses problèmes à lui, il a son emploi du temps. Mais comment tu fais pour que lui, il puisse rester chez lui pour te suivre? Si tu viens faire le show-off, si tu veux que ce soit toi qu'on regarde, si tu ne veux pas vendre un beau spectacle, mais il te laisse là, dans tes petites folies, et puis il continue sa route. Mais qui paye le prix? C'est toi qui payes le prix, parce que tu n'as pas pris ton travail au sérieux. C'est pour ça que je dis, ne dure dans ce métier que les passionnés. Si tu es un mercenaire, que tu viens parce que tu veux qu'on te paye tel montant chaque mois, mais tu vas finir vite, et puis tu dégages. Ce sont les passionnés qui arrivent. Donc moi, j'ai saisi cette chance. Moi, j'aime le métier. Et moi, je n'ai pas vu l'argent. De toute façon, on était payé comment? Combien à l'époque? À l'époque, on touchait, moi, sur Radio Boaké, j'ai touché 70 000. Par mois? Par mois. Où tu devais payer ton loyer? Oui. Mais là, à César Boaké, donc, je n'avais pas de problème là-dessus. Ouais. Moi, j'avais mon bon salaire, et puis mon patron me traitait bien. En dehors de ce que j'avais comme prime à la boîte de nuit, j'étais comme un enfant pour lui. Il était considéré comme son premier fils, donc j'étais l'objet d'un bon traitement. Donc, quand moi, je quitte là, j'attends parler de Yves Zobo. Et j'organise le concert du groupe RAS. Donc, Bonnie, Guy Vincent. Donc, je vais les chercher chez Konia François. Et Konia fait venir donc Turbo, qui vient avec une moto. Et j'ai senti dans sa démarche... Bishop Guy Vincent? Oui, bien sûr. Là, je parle de l'artiste. D'accord. Voilà. Donc, je les regarde, mais je sens du respect. Je sens de la reconnaissance. Je sens une vraie complicité entre le producteur et le groupe RAS. Donc, dans nos échanges, c'est là que l'archevêque me dit, je connais M. Konia, il m'a demandé qu'il voulait lancer un mouvement qu'on appelle le rap. Et il m'a demandé si je rappais. Je lui ai dit oui, alors que je savais qu'au fond de moi, je ne rappais pas. Ça aussi, c'est une façon de saisir l'opportunité. C'est ce que les anglophones font. Quand vous tombez sur un Ghanéen, que vous avez un problème avec votre véhicule, et vous demandez, je cherche un mécanicien, il dit, moi, mais je suis mécanicien. Il prend le véhicule, il va trouver le vrai mécanicien. Mais le vrai mécanicien, il va être utilisé en sous-traitance. Et celui qui va prendre les factures, celui qui va donner son nom, le nom de sa société, et puis il prend le deal. Alors, sans faire du coq à l'âne, pour revenir à ce que tu me disais,